Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, aujourd'hui on prend le temps de prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Pour moi, ça me fait tellement bien qu'on puisse faire ça. Imaginez, depuis plus de 18 ans maintenant, j'en reviens pas moi-même. Alors on rejoint, comme on le fait tous les jeudis, notre ami Dolly. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Tellement important de savourer la vie, goûter la vie. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là. J'ai une question à vous poser dans ce bel matin de jeudi. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est d'avoir raison ou d'être bien? Récemment, dans mon bureau, j'ai une couple qui vient me voir. Et les deux sont dans une genre de lutte de pouvoir. Les deux veulent avoir raison avec qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils vivent, puis leur façon d'interpréter et de percevoir des choses. Puis moi, je les ai arrêtés à un moment donné, puis je dis, attends un instant, on va parler l'un à la fois, parce que les deux parlent en même temps, il n'y a personne qui s'écoute. Et je l'ai déstabilisé au bout, parce que je leur dis carrément que les deux y avaient raison. Ils ne s'attendaient pas que je dise ça. Qui suis-je, moi, Dolly Dimitro, pour dire qu'un individu a raison? Je suis un humain pareil comme vous. Et vous avez raison aussi. Pourquoi? Parce que vous avez votre histoire. Vous avez votre ADN. Vous avez vos interprétations des choses. Vous avez vos perceptions des choses. Alors, tout le monde a là le raisonnement, la façon de voir des choses. À un moment donné, je regarde ma fille, puis on est à New York récemment, mais plutôt pas Pâques, là, ça fait un petit bout. Puis on est en train de marcher sur la rue, puis elle dit « Moi, je trouve que j'ai raison, maman, pour ça. » Je dis « Gia, je ne suis pas en accord avec toi. Donc, qu'est-ce que tu dis? Mais ta façon de voir ça. Et tu sais quoi? T'as gagné le gros lot. T'as raison, ma fille. T'aurais dû voir ma fille. Je pense qu'elle a grandi d'environ un pied parce qu'elle était tellement fière. C'est drôle comment est-ce que les enfants sont des fois. Ils veulent nous dépasser physiquement. Ils veulent avoir leur façon de voir des choses. Mais ils ont le droit. Tout le monde a leur façon de voir des choses. Et vous? Vous, dans cette belle journée de jeudi, qu'est-ce qui est le plus important? D'être bien, d'avoir raison, de donner raison à quelqu'un d'autre, de céder, de perte, de ne pas avoir ton mot à dire ou de juste laisser y aller. Je vous souhaite une journée exceptionnelle dans un bon raisonnement. Qu'est-ce que je veux dire? On a tous raison. Et spécialement vous. Là, vous avez raison. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la fête des mères, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau de notre mère du ciel. Vous savez, c'est à son effigie. Il s'agit d'un beau designé en épinglette à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Comme je vous disais il y a quelques jours, c'est
Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est également pour rendre hommage au pape François, qui vient aussi des Amériques. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 et je vous rappelle que c'est déjà béni, que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone et également à partir depuis quelque temps, on accepte la carte débit Visa dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes plus de 10 000, maintenant plus de 11 000, je crois. Vous pouvez aussi faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous allez voir, il est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas fait avec des machines. Il est vraiment fait à la main, dans la prière. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mais merci aussi, et c'est ça le plus important, de votre prière. Parole de l'Évangile, parole de vie. Aujourd'hui, elle est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé, avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Hein? Bon, c'est une prière un petit peu, qui peut nous sembler peut-être un petit peu compliquée ce matin de la part du Seigneur, hein? Mais c'est une belle prière de Jésus qu'on vient d'entendre. Vous avez sûrement remarqué que Jésus s'adresse maintenant directement à son Père dans sa prière. Hein? Il parle avec lui comme à un intime, hein? Comme s'il était tout proche de lui. Bon, bien déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Hein? Par là, Jésus nous enseigne quel genre de prière nous devons avoir, nous autres aussi. Hein? Vous savez, il ne faut pas se gêner pour s'adresser à Dieu comme on parle à un intime, à un confident, quelqu'un à qui on a confiance, puis qu'on peut lui livrer tous les secrets de notre cœur. Regardez ce que Jésus dit. « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi. » Hein? Jésus nous révèle ainsi que Dieu, il n'est pas si loin que ça de chacun de nous. Mais même si Jésus s'adresse à son Père, avez-vous remarqué une chose intéressante? Hein? Il pense à nous autres. Hein? Il parle de nous. Dans sa prière, Jésus, il parle de nous à son Père. Hein? C'est comme si on était dans la pensée du Seigneur. Ah, il y a 2000 ans, quand il a fait cette prière-là, on était déjà là. On est dans le cœur de Dieu par le fait même. Ah, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Ah, c'est incroyable quand on y pense. Hein?
Jésus, il pensait déjà à nous autres. Il y avait une vision, on pourrait dire, à long terme de son Église, de son royaume. Alors, il priait pas juste pour ses disciples qui étaient là, auprès de lui à ce moment-là, mais il priait pour nous autres, pour notre foi qu'on met en lui. Vous savez, cette dimension de la prière pour Jésus, qui s'adresse à son Père, nous enseigne que nos prières d'intercession sont importantes. Jésus, il prie pour nous. Comme bien des gens me disent des fois, mais ça, monsieur le curé, vous prierez pour moi cette semaine, une de mes filles qui rentre à l'hôpital, un cancer, elle a eu un accident, une épreuve. Vous prierez pour moi. Eh bien, par la prière d'intercession, comme Jésus nous l'enseigne ce matin, quand vous confiez au Seigneur vos enfants, vos petits-enfants, les gens autour de vous que vous aimez, qui vivent des épreuves puis qui souffrent, eh bien, vous êtes sûr que le Seigneur accueille, entend ces prières. L'autre jour, un de mes amis me racontait au travail où ce qu'il est, ses compagnons de travail, ils savent que c'est un chrétien puis qu'il va en messe de temps en temps, tout ça, puis il taquine des fois en disant « Ah, toi, on sait bien, quand ça va mal, tu remets tout ça dans les mains du bon Dieu puis tes affaires vont bien. » Puis là, à un moment donné, il y en a un qui ne savait pas bien ces choses, puis il était le voir, puis il dit « Ouais, comment on fait ça, donc, déjà, là, pour aller chercher la force de Dieu, Bien, il a dit, juste à le prier, puis lui offrir ça. » Voyez-vous, Dieu, il est tout près de nous, et c'est ça que Jésus, il veut nous enseigner. Jésus, il prie son Père pour que nous soyons un, c'est-à-dire pour que nous soyons unis dans la peine, unis dans la joie, dans l'espérance. Quelqu'un a déjà dit, ensemble, on peut arriver, mais du seul, on s'isole. Alors déjà, Jésus, dans sa pensée, il voyait l'importance des petites communautés chrétiennes là, qui se rassembleraient pour porter au monde ce témoignage-là de son amour, de sa vie. Alors, Jésus, il prie pour que nous soyons un. Comme lui a été uni avec son Père, on doit être unis nous autres aussi, dans la foi en Jésus, avec nos frères et nos sœurs, et tout ça dans la grâce de Dieu. Parce qu'au bout de tout ça, qu'est-ce que le Seigneur désire dans l'Évangile ce matin? Que leur unité soit parfaite, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les aimes. Et que tu les aimes. Dieu, il nous aime et il veut qu'on révèle cet amour-là à nos frères et à nos sœurs à travers la foi qu'on met en Jésus, l'unité, l'union, la communion qu'on a entre nous autres. Et c'est comme ça que le Seigneur continue d'être présent dans le monde d'aujourd'hui. Alors que cette unité-là soit en vous ce matin, et moi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec il ne reste pas beaucoup de temps, avec une belle pensée du pape François qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Nous avons tous dans le cœur un désir d'amour, de vérité et de vie en abondance. Et Jésus est cela en plénitude. Je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez-en bien aujourd'hui. Moi, je vous attends demain. Bye. Pourquoi on devrait être contre l'euthanasie? Pourquoi on devrait être contre? Principalement parce que c'est le fondement de la société que le respect de la vie des autres. Et que les autres ne nous appartiennent pas. Ils sont eux-mêmes. On doit faire tout ce que l'on peut pour qu'ils ne souffrent pas. Et ça, c'est un devoir absolu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.